Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance de tapping haute fréquence. Alors, très brièvement, je rappelle que la séance que nous allons faire aujourd'hui pour Corinne, elle va bénéficier à toute personne qui la regarde avec cette même intention de pouvoir en bénéficier. Donc, bonjour Corinne, bonjour Nathalie, bonjour Bonjour. Françoise, bonjour Bonjour tout le monde. Eugénie. Alors, si, Bonjour. avant de lui poser la question, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Dis-moi, Corinne, c'est quoi que tu veux, quel est le problème que tu veux traiter avec nous aujourd'hui? Alors, le problème de solitude et de tristesse. Et je me rends compte que, par exemple, là, en ce moment, mes enfants ne m'appellent pas. Donc, ils ne m'appellent pas parce qu'ils sont archi débordés, c'est leur vie, etc. J'ai une tristesse qui m'envahit, un sentiment de solitude. Et du coup, je me sens inutile. Je sais bien que ça ne vient pas d'eux, hein, ça vient de moi. Et honnêtement, en travaillant sur moi, je me disais, oui, bon, bah, comme toutes les mamans, à un moment, quand les enfants sont grands, sont partis, c'est normal, il y a des changements. Bon, là, maintenant, ça fait longtemps. Et, Ça fait longtemps que quoi? ils sont partis, mes enfants. Oui, oui. Et puis, ben là, l'été, je sens du désespoir qui arrive. Et en même temps, j'ai plein d'espoir de les voir, enfin, etc. J'ai un moral qui va en dents de scie. Du coup, tout ça, ça me gonfle. Et ça me gonfle physiquement. C'est-à-dire que d'un seul coup, je me rends compte que je reprends à gonfler. Ils sont loin. Bon, de toute façon, ils ne peuvent rien faire pour... mais j'ai l'impression que j'ai besoin de combler tout ça par un surcroît d'activité. Donc, je fais du sport, je vais nager, je sors, je bouge, etc. Mais je ne me sens pas au top. Et pas au top du tout. Alors, tu dis, j'ai l'impression, pour être sûr que j'ai bien, parce que tu as dit beaucoup de choses, l'impression d'avoir besoin d'un surcroît d'activité, hein, c'est ça que tu as dit, hein? Oui. J'ai besoin de combler le vide, en fait. Oui. Donc, je comble aussi en avalant des choses dont je n'ai pas besoin, bien sûr. Okay. Et alors, ce vide, tu es consciente de ce vide. Alors maintenant, en particulier, parce que tu as la solitude et la tristesse, tu dis que tu as besoin de combler un vide. Donc, il y a plusieurs choses, hein, solitude, tristesse, combler un vide. Ce vide, tu le sens quelque part dans ton corps? Oui, dans ma poitrine, dans mon ventre. Et tout ce qui concerne le bassin, vraiment tout le ventre, les fesses, le bassin, les cuisses, là où je grossis en général déjà. Tu le sens un vide dans tes fesses aussi? Ouais, je sens ce vide partout qui est vraiment tout le bassin. Ok. Ok. Et là, je le ressens d'autant plus que je viens de passer quand même 6 semaines avec ma fille et mes petites filles. Donc, c'est encore plus fort. Oui, le contraste est plus fort, hein? Ouais. Oui. Et que tu es célibataire. Oui, aussi. Oui, enfin, je veux dire, voilà, puis comme tu es seule d'habitude et puis que tu as été très fort en connexion avec tes petites filles et ta fille, du coup, tu es revenu où tu vis seule, on ressent ça d'autant plus fort, quoi. Oui, oui. Ok. Et puis, alors, je dois dire quand même que ces derniers jours, je me suis fait draguer par un beauf, tu sais, vraiment le beauf sur la plage, enfin le truc. Et ça m'a tellement exaspérée, quoi. Je dis, mais c'est pas possible. J'ai pas envie de ce genre de situation. Je préfère rester seule plutôt que voir ça. Bien sûr. Ok. Alors, ce vide, parce que tu dis que tu le sens partout, surtout dans le bassin, et tu es consciente de ça, tu crois que tu sens ce vide depuis quand? En fait, je le sens depuis longtemps, mais il y a des moments où tu te berces d'illusions. Ok.
Alors, depuis longtemps, ce serait quand la première fois que tu aurais ressenti ça? Moi, je sais bien que c'est une question comme ça, pas facile, mais on ne sait jamais que ton inconscient se souvienne tout d'un coup de quelque chose ou d'une fois où tu as senti ça dans les premières fois, ce vide. Tu dis parce que longtemps, c'est longtemps 10 ou c'est longtemps 50 années ou tu vois, c'est longtemps depuis combien? En ce qui concerne mes enfants, c'est les premières fois où ils partaient sans moi. Et en ce qui me concerne, c'est, je pense, quand j'ai été mise pensionnaire à l'âge de 9 ans. Ce gros vide, les soirées qui sont très, très longues. Ouais, la tristesse, la solitude, d'être entourée de 40 autres filles, mais j'étais la plus jeune des pensionnaires. Moi, j'avais 9 ans, les autres, les plus jeunes, avaient 13 ans à peu près. Et d'être parmi une quarantaine de filles de 13 ans, 14 ans, 15 ans et d'être toute seule à l'âge de 9 ans. Parce que si je ne m'abuse, nous avons fait un autre tapping haute fréquence où c'est au moment où, au moment où à ta naissance ou peu de temps après, ta maman te laisse, non? Donc, Ça, pour moi, ça s'est passé. ok, c'est réglé. Ok, mais c'est pour ça que je te pose la question, parce que ça me rappelle ça, évidemment. Oui. Tu vois? Donc, c'est comme si c'est l'étape suivante, quoi. Ok. Oui. Donc, est-ce que tu peux te rappeler d'une image où tu as la petite de 9 ans, les 40 autres de 13-15 ans là. Oui. Si tu fermes les yeux et que cette image, quand tu as cette image, est-ce que tu es dedans? Est-ce que tu te vois de l'extérieur? Et est-ce que tu ressens ce vide là maintenant quand tu fais ça? Quand je fais ça, je le ressens très fortement. Je suis dedans. Tu es dedans? Ok, garde les yeux fermés, Corinne. Et tu es dedans et tu sens le vide dans ton corps. Où ça quand tu fais ça? Dans ma poitrine, dans le ventre. Ok. Ok. Et tu gardes les yeux fermés. Et le bassin, tu n'as pas du tout ce vide dans le bassin. Ça, ce serait en lien avec tes enfants uniquement? Oui, je pense, oui. Ok. On va faire d'abord la poitrine et le ventre. Et puis, parce que je sais pas, oui, je me dis enfanter les enfants qui sont, enfin, tu vois. Alors, ton souvenir, tu vas l'appeler comment? Le dortoir. Ok. Tu vas garder tes yeux fermés et on va faire une logo de synthèse sur le dortoir. Et quand tu penses à ce dortoir, je voudrais savoir, tu sens ce vide à combien sur 10? 10. Ok. Et c'est toi qui es dans ton lit et tous les autres, elles ont leur lit autour. Ou c'est comment ça, c'est quoi l'image? En fait, c'est 4 rangées de lits, les uns à côté des autres. Et moi, Oui. je suis toute debout dans un coin, toute seule. Ok. Et tu te vois toute seule dans le coin, c'est ça? Ouais, je ne suis pas toute seule dans mon lit, dans le coin. Même s'il y a plein de grandes, comme je disais à l'époque, autour de moi. Ok. Et le visage, si on pouvait voir le visage de la petite Corinne, il serait comment? Comme j'étais là juste avant de te répondre, les mâchoires super serrées, fermées. Ok, très bien. Alors, si tu veux garder les yeux ouverts ou fermer les yeux, c'est comme tu veux, mais nous allons faire une logosynthèse sur le dortoir. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie Imbriquée dans le souvenir, le dortoir. imbriquée dans le souvenir du dortoir. Et je la ramène à sa juste place en moi. Et je la ramène à sa juste place en moi.
J'enlève toute énergie non moi. J'enlève toute énergie non moi. Liée à se souvenir le dortoir. Liée à se souvenir le dortoir. De toutes mes cellules. De toutes mes cellules. De tous mes corps et de mon espace personnel. De tous mes corps et de tout mon espace personnel. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Et je la renvoie là où elle doit vraiment être. Je récupère toute mon énergie. Je récupère toute mon énergie. Imbriquée dans toutes mes réactions. Imbriquée dans toutes mes réactions. Au souvenir le dortoir. Au souvenir le dortoir. Et je la ramène. À sa juste place en moi. À sa juste place en moi. Alors Corinne, j'ai enlevé ton micro parce qu'il y avait des bruits. Si tu veux bien le réactiver. Et toi aussi, Génie, tu peux si tu veux, mais c'est parce qu'il y avait des bruits. Donc Corinne, si tu penses au souvenir le dortoir maintenant, est-ce que tu es toujours à 10 sur 10? Non, mais j'ai gardé un affolement.
Un affolement, ok. Oui. En fait, tout au départ, la première phrase, j'ai les larmes qui coulaient. Ah, j'ai pas très bien compris. Il y a la première phrase, j'ai senti les larmes qui coulaient. Après, j'ai senti comme mon cœur, comme s'il s'affolait, il s'affolait, il s'affolait. Ensuite, mal à la tête, toujours le cœur qui s'affole, compressé au niveau du thorax. Et puis, un affolement général. Il faut que je fuis, mais je ne... C'est tes voisins qui crient comme ça? Non, ce n'est pas chez moi. Ah, c'est pas. Alors, donc, il faut que je m'enfuis, c'est ça que tu as dit? Oui. Et l'affolement, il est dû à quoi? Je ne sais pas, j'ai peur, je ne sais pas. Mais je me sens très, très affolée. Ok. Alors, je ne t'ai pas demandé au début, hein, mais je vais passer la main, mais c'est juste, parce que tu as parlé, les premiers mots, c'était la solitude et la tristesse, et je voulais savoir, c'était à combien sur 10, ça? Les deux, c'est à 9. Ok. Et le désespoir qui pointe? Ben, là, après cette logo, je ne le sens pas de la même façon. Ok. D'accord. Tu sens c'est autre chose qui se passe maintenant, c'est la peur et l'affolement. C'est ça Oui. que j'entends. Oui, Ok. c'est ça. Parfait. Bon, alors, qui veut prendre la suite, mesdames? Personne. Oh. Attends, j'arrive. On m'entend? Oui, très bien. Ah, ok, super. Écoute, moi je vais partir sur cette histoire d'affolement. Je ne vais pas te laisser dans cette énergie-là. Est-ce que cet affolement, il est ici et maintenant ou c'est quelque chose que cette petite fille a vécu? C'est quelque chose que cette petite fille a vécu et c'est quelque chose que j'ai vécu en tant que jeune maman aussi. D'accord. Tu peux m'en parler un tout petit peu plus? En tant que jeune maman, ma fille a fait 3 mois et demi d'hôpital parce qu'elle était prématurée et malade. Donc, il y a eu ça. Et après, je suis repartie au Tchad puisque j'habitais là-bas. Et il y avait des événements. Il y avait une guerre civile. Et je me suis retrouvée toute seule avec ma fille pendant des semaines et des semaines. Okay. Et le soir, c'était très long. Et c'était quoi la peur à ce moment-là? C'était la peur de quoi? La peur de mourir. Quand on tire autour de toi à la mitraillette et plein d'autres choses. La peur de mourir, la peur de ne pas protéger ma fille et la peur de ne pas m'en sortir toute seule. Puisque mon mari avait été emmené, c'était un pilote d'avion, il avait été emmené par des troupes et fait prisonnier. Enfin. Et cette petite fille, elle, alors c'était quoi? Les grandes qui me harcelaient, qui m'embêtaient parce que j'étais petite, qui me piquaient mes affaires, qui me tapaient dessus. Okay, encore une histoire de protection aussi. Oui. Je suis en danger, c'est ça? Je n'ai pas la conscience d'être en danger, mais je crois avec le recul que j'étais vraiment en danger. Ok, je vais partir avec ça. Merci. Je t'invite à accueillir. Point karaté. Malgré tout cet affolement qui m'envahit. Et tout cet affolement qui m'envahit. Dans ma vie. Ce besoin de fuir. Ce besoin de fuir. Cette peur. Cette peur. Cette terreur intérieure. Cette terreur intérieure. Même si je n'avais pas réalisé. Même si je n'avais pas réalisé. À quel point j'étais en danger. À quel point j'étais en danger.
et que j'avais tout simplement cette croyance et que j'avais tout J'avais simplement tout cette simplement croyance que je ne pourrais pas m'en sortir toute seule. que je ne pourrais pas m'en sortir toute seule. Je m'aime et je m'accepte. Je m'aime et je m'accepte. Même si la protection Même Même si si la la protection protection a été une inquiétude depuis toujours. a été une inquiétude, inquiétude depuis toujours. D'abord, savoir me protéger D'abord, savoir me protéger et protéger mes propres enfants. et protéger mes propres enfants. Je m'accepte totalement et profondément. Je m'accepte totalement et profondément. Toute la tête. Tout cet affolement. Tout cet affolement, Je dois fuir. Je dois je fuir. dois fuir Ce harcèlement, ce harcèlement, cette violence, cette violence, violence, ces conflits. ces conflits. Je suis toute petite. Je suis toute Je suis petite. Que ce soit en pension, Que ce soit en pension, face au médecin, face au médecin, au Tchad, au au Tchad. Tchad. je suis toute petite. Je suis Je toute suis petite. Par rapport à toute cette mise en danger, Par rapport à toute cette mise en danger, je me sens harcelée, je me sens harcelée, envahie, envahie, menacée, menacée, avec cette envie de fuir. avec cette envie de fuir, Fuir ce que je ressens à l'intérieur. Fuir fuir ce que je ressens à l'intérieur, Fuir ce danger extérieur. Fuir ce danger extérieur. Cette peur la plus horrible. Cette peur la plus horrible. Cette peur de mourir. cette Cette peur peur de mourir, Ne pas savoir me protéger. ne pas savoir me protéger, Ne pas savoir protéger ma fille. ne pas savoir protéger ma fille, C'est trop. C'est trop. c'est trop. C'est trop à ressentir. C'est C'est trop trop à ressentir. ressentir. Tout cet affolement. Tout cet Tout cet affolement, Tout ce qui me prend aux tripes. tout ce qui me prend au tripes, Ce besoin de fuir. ce besoin de fuir. J'ai peut-être eu besoin de tout ça. J'ai peut-être eu besoin de de tout ça, Mais cela n'a plus de place aujourd'hui. mais cela cela n'a n'a plus de de place place aujourd'hui. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Et Je suis connectée. je suis Je connectée. suis connecté. Je libère et je lâche cette terreur. Je libère et je lâche cette terreur. Je peux me réouvrir. Je Je peux me réouvrir. Je me reconnecte à ces dons. Je me reconnecte à ces dons Quand je suis dans cette vibration, quand je suis dans cette vibration. il n'y a plus de place pour la peur, Il n'y a plus de place pour la peur, ni pour la terreur. ni pour la terreur. Cette petite fille ne le savait pas encore. Cette petite fille ne le savait pas encore. Cette jeune maman était en juste droit de ressentir tout cela. Cette jeune Cette maman jeune était maman était juste juste en droit de ressentir tout cela. Mais aujourd'hui, Mais aujourd'hui, tout cela n'a plus sa place. tout cela n'a plus sa place. Je choisis de libérer et de lâcher tout ça. Je choisis de libérer et de lâcher. Je peux sentir toutes ces peurs et terreurs glisser le long de moi. Je peux sentir toute peur des terreurs peur glisser le long de moi Et retourner à la terre, telles ces émotions animales. et retourner à la terre, telles ces émotions animales. Et plus je lâche tout cela, Et plus je lâche, et plus la lumière et la guidance me remplissent. et plus la lumière et la guidance me remplissent. Dès que cet affolement et ces peurs s'évacuent, Dès que cet affolement et cette peur s'évacuent, qu'elles font la place à la lumière. qu'elles font la place à la lumière. La guidance me remplit de nouveau, La guidance me remplit de nouveau, encore et encore. encore et et encore. encore.
Comment tu te sens, Corinne? Comme si j'avais des vibrations qui me faisaient aller comme ça. Tout au début, j'avais les mains qui tremblaient terriblement. Vraiment, j'étais dans l'affolement total, comme quand j'ai vécu tout ça, vraiment avec les mains. Enfin. Et après, d'un seul coup, j'ai eu comme une chape qui m'est tombée là, vraiment un mal de crâne terrible. Et puis là, comme si je vibrais voilà, cette façon, comme si tout mon corps vibrait de cette façon-là. Et ça, c'est confortable? Non. La vibration, non? Tu préférerais te retrouver alignée? Ouais, elle est pas confortable. Ce sentiment, comme tu sais, quand tu fais une sortie de corps, tu as peur, tu sais pas comment tu vas. J'ai ce sentiment-là. Ok. Voilà, c'est pas droite, pas droite, mais là, c'est comme si je pouvais pas marcher, enfin, quelque chose qui est mouvant comme ça. Ok, je fais juste une ronde avec ça. Cette mouvance. Cette Cette mouvance, mouvance, Ce n'est pas le mouvement de la vie. ce n'est pas le le mouvement de la vie. Cette mouvance Cette mouvance mouvance qui me fait perdre pied. qui me fait perdre pied. Perdre pied. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Je lâche. Je continue de lâcher. Je continue de lâcher. De lâcher. Cette peur, cette terreur. Cette peur, cette terreur. Cette erreur. Et je reprends pleine possession. Et je reprends pleine possession. Je réintègre mon corps en totalité. Je réintègre mon corps en totalité. Je peux le remplir et revenir ici et maintenant. Je peux le remplir et revenir ici et maintenant. Je retrouve mon axe. Je retrouve mon axe. Mon axe. Mon axe vertical. Mon axe vertical. Mon axe vertical. Celui qui me relie au tout. Celui qui me relie Celui au qui me tout. relie au tout. Je retrouve mon axe horizontal. Je retrouve mon axe horizontal Qui me permet la stabilité et la solidité. qui me permet la stabilité et la solidité. Cette ondulation n'est pas la mienne. Cette ondulation n'est N'est pas la mienne. L'ondulation n'est pas la mienne. Je retrouve ma propre fréquence Je retrouve ma propre fréquence Ma propre fréquence. dans mes axes. dans mes Dans mes axes. Dans mes axes. La sécurité fait partie de moi maintenant. La sécurité fait partie de moi maintenant. L'alignement fait partie de moi maintenant. L'alignement fait partie de moi maintenant. La puissance et la guidance me remplissent totalement. La puissance et la guidance me remplissent totalement. Je suis. 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 Comment tu te sens? Fatiguée. Tu bois un petit peu d'eau? Ouais. Ah oui, tiens, je pensais même pas. Merci Corinne. Merci à toi. Je vais laisser quelqu'un d'autre prendre la main. Merci. Ne vous battez pas pour prendre la main. Je préférerais terminer. Ok. Eugénie, c'est bon pour toi? Oui, oui. Alors Corinne, donc tu te sens fatiguée. Oui. Okay. J'aimerais que tu fermes les yeux et puis que tu convoques la petite fille de 9 ans. Oui. La petite fille de 9 ans. La maman au Tchad, affolée. Elles sont là.
Oui. Ok. J'aimerais aussi que tu convoques la petite fille que tu prenais dans tes bras, ta petite fille encore. Vous êtes toutes là? Oui. D'accord. Alors, je voudrais que tu fasses venir l'esprit qui gouverne ta vie. L'entité qui gouverne ta vie. L'entité qui te protège. J'entends pas Eugénie. Je voudrais que tu fasses venir l'entité qui te protège, l'esprit qui gouverne ta vie. Tu vois tout ça? Oui. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi ce que tu vois, ce que tu entends, ce que tu ressens. Je vois comme des très grands bras qui faits comme des nuages de coton qui entourent la petite fille et la femme, la jeune femme et la femme que je suis. D'accord. Est-ce que tu as des questions à poser à cet esprit qui te protège? Non. Comment tu te sens là? Je flotte. C'est confortable? C'est léger ou... Non, c'est confortable, comme à la mer morte, tu flottes, tu te laisses aller. Ok. Ok, alors, on tapote. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Malgré les apparences. Malgré les apparences. Je suis toujours en sécurité. Je suis toujours en sécurité. Je suis enveloppé dans un nuage de protection. Je Je suis enveloppée dans un nuage de protection. Partout où je vais. Partout où je vais. Partout où je suis. Partout où je suis. Je suis enveloppé par ce nuage de protection. Je suis enveloppée par ce nuage de protection. Malgré cette protection, c'est normal d'avoir peur. Malgré cette protection, c'est normal d'avoir peur. J'ai eu très peur dans ma vie. J'ai eu très peur dans ma vie. J'ai été très souvent affolée. J'ai été très souvent affolée. J'ai été très souvent affolée. Je suis encore affolée. Je suis encore affolée. Parce que j'ai peur. Parce que j'ai peur. J'ai peur pour moi et mes enfants. J'ai peur pour moi et mes enfants. Et quand je suis seule, cette peur m'envahit. Et quand je suis seule, cette peur m'envahit. Cette peur m'envahit quand je suis seule. Cette peur m'envahit quand je suis seule. Cette peur m'envahit maintenant. Cette peur m'envahit maintenant. Parce que j'ai peur pour mes enfants. Parce que j'ai peur pour mes enfants. J'ai peur qu'il leur arrive des choses méchantes. J'ai peur qu'il leur arrive des choses méchantes. J'ai peur qu'ils soient en danger. J'ai peur qu'ils soient en danger. Que je ne puisse rien faire pour eux. Que je ne puisse rien faire pour eux. Je les veux toujours sous ma protection. Je les veux toujours sous ma protection. Je le veux toujours sous ma protection. C'est normal d'avoir peur. C'est normal d'avoir peur. Parce que je suis leur maman. Parce que je suis leur maman. Que je dois les protéger. Je dois les protéger. Aujourd'hui, je décide de me libérer de cette peur. Aujourd'hui, je décide de me libérer de cette peur. Je me libère définitivement de cette peur. Je me libère définitivement de cette peur. Je reviens en moi.
Je Je reviens. reviens à Je moi. reviens à moi. Je reviens en moi. Je reviens en Je Je moi. reviens en moi. Je récupère toute mon énergie. Je Je récupère toute mon récupère énergie. Je récupère mon toute mon énergie. énergie. Je récupère toute ma puissance. Je Je récupère toute ma récupère puissance. toute Ma puissance. Je récupère toute mon énergie. Je récupère Je toute mon récupère énergie. toute mon énergie. Je suis bien partout où je suis. Je suis bien partout où je suis. Je suis bien partout où je suis. Malgré le danger, je suis bien partout où je suis. Malgré le danger, je suis bien bien partout où je je suis. suis. Malgré les dangers, je suis en sécurité partout. Malgré les dangers, je Malgré suis les en dangers, sécurité. je suis en sécurité partout où je suis. Je suis protégé. Je suis protégée. protégée. Je suis protégé en permanence. Je suis protégée en protégée en permanence. Permanence. Le monde peut s'écrouler, Le Le monde monde peut peut s'écrouler. s'écrouler. les balles peuvent siffler. Les Les balles peuvent siffler. siffler. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis en sécurité. Je suis toujours protégé. Je suis toujours Je suis protégée. toujours protégée. Je suis protégé tout le temps. Je suis Je protégée suis tout le temps. protégée tout le temps. Mes enfants le sont aussi. Mes enfants le Moi, sont le aussi. sont aussi. Mes enfants le sont aussi. Je suis toute puissante. Je suis toute Je suis puissante. toute puissante. Et je m'entoure de ce nuage de protection. Et je m'entoure Je de ce m'entoure nuage de ce protection. nuage de protection. Ok. Oui, comment tu te sens? Beaucoup mieux. Oui, c'est-à-dire? Ce qui m'est venu, c'est ouais, moi je veux protéger mes enfants parce que moi je ne l'ai pas été. C'est ça. C'est ça. Et quand je n'ai pas de leurs nouvelles et que je suis toute seule, ben, je me sens perdue. Ouais, c'est ça. Ça te ramène chaque fois à ton histoire, en fait. Oui, c'est ça. Tu peux me redire ça? Je suis. Je me sens perdue. Qu'est-ce que tu as comme? Je me sens perdue. Ok. Quand je n'ai pas de nouvelles de mes enfants, je me sens perdue. Donc, j'ai l'impression d'être obligée de prendre beaucoup d'air pour respirer, ça me gonfle. Oui. Ok. C'est une impression, c'est un sentiment. Mais... Ok. J'arrive. J'étouffe. 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 Cet étouffement. Cet étouffement. Cette panique. Cette panique. Cette panique. Cette panique. Tout cela me gonfle maintenant. Tout cela me gonfle maintenant. Me gonfle maintenant. Tout ce sentiment de panique. Tout ce sentiment de panique. Sentiment Quand je n'ai pas de nouvelles de mes enfants. Quand je n'ai pas Je de n'ai nouvelles pas de de mes Pas enfants. de nouvelles de mes enfants. Ça me gonfle. Ça me Ça me gonfle. gonfle. Parce que je sais qu'ils vont bien. Parce que je Parce sais que qu'ils vont bien. Toute cette panique. Toute cette cette Panique. Ça me gonfle. Ça me gonfle. Ça me Ça me gonfle, ça me gonfle. Alors je m'occupe. Alors je m'occupe. Alors je m'occupe. Je fais plein d'activités. Je Je fais fais plein plein d'activités. d'activités. J'avale des choses dont je n'ai pas besoin. J'avale des choses dont je n'ai pas besoin. À cause de cette panique À cause de cette panique qui est dans ma tête seulement. Qui est dans ma tête. qui est dans ma tête seulement. Cette panique n'existe pas. Cette panique Panique n'existe n'existe pas. pas. Panique n'existe pas. Elle n'existe que dans mes souvenirs. Elle N'existe que dans mes souvenirs. Elle n'existe que dans mes cellules. Elle Elle n'existe que dans mes cellules. Elle n'existe que dans ma mémoire.
Elle existe dans ma mémoire. Et elle se réveille Et elle Elle se se réveille réveille lorsque je n'ai pas de nouvelles de mes enfants. lorsque lorsque je n'ai pas de nouvelles de mes enfants. Pourtant, ils sont là, 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 Et mes ils vont enfants. bien. Et ils vont bien. Ils vont bien. Et ils vont bien. Alors, je me libère de cette panique imaginaire. Je me Alors, libère de cette panique. Cette panique imaginaire. Ici et maintenant, je me libère de tout ce poids inutile. Ici Et maintenant, je maintenant, me libère je me de libère de tout tout ce poids poids inutile. Et je décide de croquer ma vie à pleines dents. Et Et je décide de croquer ma vie à pleines dents. Je décide de me séparer définitivement de cet affolement. Je décide de me séparer définitivement de cet affolement. Je récupère toute ma force. Je Je récupère récupère toute ma force. Je récupère toute ma sérénité. Je Je récupère récupère toute ma sérénité. Je récupère toute ma puissance. Je récupère toute ma puissance. puissance. J'entre dans mon nuage de protection. J'entre dans mon nuage de protection. J'entre dans ce nuage de protection J'entre dans ce nuage de protection qui protège mes enfants où qu'ils soient. qui protège mes enfants où qu'ils soient. Bonne respiration. Comment ça va, Corinne? Ça va mieux. J'ai senti le nuage se parer des couleurs de l'arc-en-ciel, d'être tout doux, de m'entourer. Et j'ai cette envie de pleurer, là, des larmes, qui est là, super profond. Très bien. C'est très bien que ces larmes coulent. Peut-être qu'après la séance, les larmes On vont va finir encore avec cette couler. image. Ouais. Oui. Ok, je pense que ça marche. Merci, Corinne. Coucou Corinne. Coucou Françoise. Attends-toi aussi à de l'aérophagie et des éructations, hein, parce qu'à force d'être gonflé comme ça. Comment tu te sens là maintenant? J'ai l'impression qu'on m'a mis un gros poids là au niveau du cœur et que je suis plombée sur ma chaise. Ok. Et j'imagine que c'est inconfortable. Très inconfortable. À combien? À 8. D'accord. Et c'est quoi exactement qu'on t'a mis sur le plomb là? C'est quoi? C'est du poids. D'accord. C'est comme un gros, tu sais, les petites balances, tu as les petits poids, les gros poids. Comme un gros, voilà, comme un gros poids. Mm. Ok. Euh, En fait, je me le suis mise toute seule. Je l'y ai pensé. ben oui, mais tu es une grande fille maintenant, c'est bien. Bah oui. Ok. La solitude, la tristesse, comment ça va? J'en ai ras-le-bol. Vraiment. D'accord. Je vais te demander on va faire une petite visualisation si tu veux bien. Si c'est ok pour toi. Donc, tu peux te mettre à une respiration calme, comme tu sais bien pour toi. Oui. Et je te demande d'imaginer ce gros poids là, je le vois aussi, hein, sur ta poitrine. Et si tu vas regarder en fait dans le bas, tu vas voir qu'il y a une petite porte d'entrée en fait. Est-ce que tu la vois? Oui. Ok. C'est possible pour toi de l'ouvrir? J'ai l'impression que si j'ouvre, j'ai plein de bile qui va sortir, que je vais vomir, de la bile. Ok. Parce que ce poids, c'est toi?
c'est la bile, c'est le tracas, c'est les peurs, c'est l'angoisse, c'est la bile. Quand ça t'arrive, qu'est-ce que tu fais pour te soigner? Quand quoi? Quand j'ai la bile, quand je... Oui. Quand tu as l'impression que tu vas devoir vomir. Je visualise que ça va bien, je calme mon cœur, je prends de l'eau. Si j'étais toi, je boirais un petit coup là maintenant. Je prends du citron, plein de citron. Ok. J'ai besoin de l'amertume du citron. C'est le sentiment que j'ai. Alors, ce poids, est-ce qu'il a bougé de taille depuis le début que tu l'as vu? Oui. Il a pris de l'ampleur? Non, il est moins large, il est plus long. Ok. Est-ce qu'il y a toujours cette porte en dessous? Non. D'accord. Et il se situe où? Toujours sur ta poitrine ou ailleurs? Il est à l'intérieur. Il descend quasiment jusqu'au pubis et il remonte quasiment jusqu'à la gorge. Okay. Mais il est très fort au niveau du cœur. Il est fort au niveau du cœur, c'est ça? C'est ça. D'accord. Tu peux soit rester dans cette vision-là, soit ouvrir les yeux, c'est comme tu veux. On va faire un petit tapis. Même si je ne me savais pas musicienne. Même si je ne me savais pas musicienne. On n'a pas ton son, hein, Nathalie? Ah oui, ok, il y a du bruit. Ok. Corinne, dis-moi un peu, ce long poids qui va du cou au pubis, il est en quelle matière? Genre étain, cuivre. Ok. Même si je ne me savais pas musicienne. Même si je ne savais pas musicienne. Je suis virtuose à la flûte. Je suis virtuose à la flûte. Je m'en sers pour charmer mes angoisses. Je m'en sers pour charmer mes angoisses. Je me pardonne d'avoir eu la mauvaise idée. Je me pardonne d'avoir eu la mauvaise idée. De mettre cette flûte entre mon pubis et mon cou. De mettre cette flûte entre mon pubis et mon cou. Tout me gonfle. Tout me gonfle. Et chaque fois que l'air me gonfle, et chaque fois que l'air me gonfle, ou que je me dégonfle, l'air passe à travers cette flûte. L'air passe à travers cette flûte. Et repasse. Et repasse. Et crée ma symphonie. Et crée ma symphonie. Et crée ma symphonie. La symphonie de qui je suis avec ou sans mes peurs. La symphonie de qui je suis avec ou sans mes peurs. Et plus je respire. Et plus je respire. Plus j'expire. Plus j'expire. Plus j'expire. Plus cette flûte. Plus cette flûte. Devient mince. Devient mince. Fine. On n'entend plus son chant. On n'entend plus son chant. J'en suis à fabriquer et à créer des ultrasons. J'en suis à créer et fabriquer des ultrasons. Des ultrasons qui parviennent à mes enfants. Des ultrasons qui parviennent à mes enfants. Vous êtes en sécurité. Vous êtes en sécurité. Et la vibration de la flûte en moi.
Et la vibration de la flûte en moi me remplit, me remplit, me comble me comble de ma sécurité, de ma sécurité, de ma sécurité, de mes connexions de mes de mes connexions connexions et éloigne ma solitude existentielle. et éloigne ma ma solitude solitude existentielle. Désormais, Désormais, moi, Corinne, Moi, Corinne, lorsque je sentirai monter en moi ces angoisses, lorsque je sentirai monter en moi ces ces angoisses, j'adapterai ma respiration j'adapterai ma ma respiration respiration au doux chant de ma flûte intérieure. au doux doux chant chant de ma flûte de ma intérieure. flûte intérieure. En fait, cette espèce de gros truc là, ça a diminué, puis d'un seul coup, c'est devenu comme une petite harpe qui s'est mise dans ma gorge et qui faisait de la musique. Mais évidemment, ça gêne une harpe. Et je me disais, j'ai besoin que ça sorte. Et quand tu as dit lutte, flûte, là, je disais, ah mais là, ça lutte pour émettre des sons. Et d'un seul coup, j'ai eu la sensation que la harpe diminuait, sortait par ma bouche et j'avais un carillon tibétain qui se mettait au-dessus de la tête, simplement qui mettait des sons charmants. Je remets mes verres, sinon je ne vois personne. Ça va? Ça va. J'ai un peu chamboulé. Un peu beau. C'est normal, hein? Merci, Corinne. C'est normal qu'on fait une espèce de chirurgie de vieux trucs, là, de pas mal de choses, hein? Alors, Corinne, maintenant, ton sentiment de solitude et de tristesse est à combien sur 10? La tristesse, elle est à 2. Oui. Et la solitude, ben, là, tout de suite, je ne suis pas seule, je suis avec vous. Oui, mais avant, tu l'avais quand même. Tu étais à 9 et tu étais avec nous aussi. Oui. Non, là, OK. si je me projette aux soirées, ça remonte à 4-5. OK. Et si c'est maintenant, non, elle est à 1. OK. D'accord. Soirée 4-5. Alors, j'ai encore une question. Si maintenant, je voudrais que tu imagines que la petite Corinne qu'on a mise au pensionnat à 9 ans, maintenant, j'aimerais bien que tu imagines comment tu aurais voulu que ça se passe pour que tu te sentes en sécurité. Qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se passe? Et on va demander, tu vas fermer les yeux et tu vas demander à la petite Corinne en toi, donc on demande à la petite, c'est pas la grande, tu demandes à la petite, comment tu aurais voulu que ce soit pour la mise au pensionnat ou que ce soit pour les soirées dans le dortoir, qu'est-ce que tu aurais voulu qu'il se passe à la place de ce qu'on a fait? Et qu'est-ce qu'elle dit? Qui s'est fait sourire? Oui, parce que je ne sois pas fluette, je n'ai pas des toutes petites cuisses d'oiseaux, minuscules de moineaux, et que je puisse vraiment taper, répondre avec des coups. Ok. Alors maintenant, tu vas imaginer. Tu connais l'histoire de David contre Goliath? Oui, bien sûr. D'accord. Tu peux dire à la petite fille que même parfois quand on est petite et fluette, on peut taper très fort. On peut avoir un ange gardien qui vient, on peut avoir tout d'un coup une des grandes qui vient te protéger contre les autres. Donc, est-ce que tu peux inventer la scène
Et pardon, pas toi la grande, pardon, c'est toi qui demandes à la petite d'inventer la scène qu'elle aurait aimé qu'il se passe, que quelqu'un, son ange gardien ou une grande lui dise, mais en fait, t'es fort, tu peux les taper, ça va aller, ou quelque chose comme ça. Et simplement de voir cette scène se passer, où elle se sent en sécurité. Je fais du kung-fu. Ok, tu fermes les yeux et regarde cette petite faire le kung-fu. Regarde-la faire, prends le temps. Ok. Et maintenant, imagine que cette scène où elle fait le kung-fu, où elle se sent en sécurité, c'est comme ça qu'elle se sent. Demande un peu comment elle se sent quand elle fait ce kung-fu. Oui. Forte, forte, en sécurité, ouais. Forte et en sécurité, ok. Et imagine maintenant que ce souvenir de kung-fu, il va rentrer dans ton corps d'aujourd'hui et il va imprégner les milliards de cellules de ton corps, dans ton cerveau, dans ta tête, dans ton cou, dans tes épaules, dans tes bras, jusqu'au bout des doigts, ta poitrine, le ventre, le dos, les cuisses, tes jambes, tes genoux, jusqu'au bout des pieds. Et puis, imagine que ce souvenir de la petite de kung-fu qui se sent forte et protégée, que ce souvenir sur une ligne du temps va aller jusque ton passé, d'aujourd'hui à il y a 10 ans, chaque fois 10 ans en arrière, jusqu'à ta naissance, jusqu'à ta conception. Et dans toutes les directions de toutes tes vies. Où tu es forte, avec un sentiment de sécurité, de protection. Puis on repart de tout là-bas et on refait le chemin inverse jusqu'à ta conception, ta naissance, ta naissance à tes 10 ans, avec une nouvelle conception de la vie, de tes 10 à 20, de tes 20 à 30, de tes 30 à 40, avec tout ce que tu as vécu en Afrique, de 40 à 50, de 50 à 60 et de 60 à aujourd'hui. Tu peux garder les yeux fermés et imagine que ton rayonnement dans ton cœur de protection et de force, que comme le chakra du cœur, il émane en rayon autour de nous jusqu'à 4 mètres et imagine cette sensation qui rayonne et s'expanse autour de toi. Et tu peux même imaginer qu'on continue sur la ligne du temps et qu'on va dans le futur jusqu'au bout de cette vie avec ce sentiment de force et de protection. Et de revenir dans ton cœur, dans l'ici et maintenant, de la tête aux pieds, des pieds à la tête. Comment tu te sens maintenant ? Ben, je me sens bien, prête pour de nouvelles aventures, je dirais. Ok. D'un seul coup, je prenais conscience que la force, je l'avais toujours eue. Que je me suis battue pour tout et que j'ai toujours lutté et j'ai toujours eu cette force. C'est ça. Mais peut-être que maintenant, tu as moins le côté de l'inconscient qui, avec tous ces souvenirs, que ce soit libéré.
et que tu te sens protégée en plus de la force, que tu n'es pas cette petite qui se sentait avec des petites jambes fluettes malgré sa force. Et qu'est-ce qu'il en est de ton sentiment de tristesse, de solitude? Il n'y a pas de tristesse là du tout. Okay. Et tu voudrais te sentir... Oui. Et la solitude, en fait, oui, il y a de la solitude, bien sûr. Mais en même temps, je sais que je ne suis pas seule. Ok. Tu n'es pas seule parce que tu es où tu as? Ben, je suis toujours entourée. Mm. Il y a des amis, il y a du monde. Ok. Tu as envie de te sentir... Quel sera le sentiment que tu as envie d'avoir pour sortir de la séance? Pour faire une dernière ronde positive, qu'est-ce que tu aimerais bien instaurer, renforcer? Renforcer l'apaisement. Apaisement. Ok. Ok. C'est tout? Apaisement? Okay. Oui. Ok. Dernière ronde. Même si j'ai été chamboulée lors de cette séance, Même si j'ai été chamboulée lors de cette séance, affolée dans la peur, affolée dans la peur, dans le vide, un peu partout, dans le vide et un peu partout, je choisis de me sentir comblée et apaisée. Je choisis de me sentir comblée et apaisée. Ok, le dessus de la tête. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tous les restes de tristesse et de solitude. Tous les restes de tristesse et de solitude. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tous les restes de désespoir. Tous les restes de désespoir. Je libère et je lâche. Je libère et je lâche. Tous les restes de vide, de peur et de terreur. Tous les restes de vide, de peur et de terreur. Je libère et je lâche tout ce qui a été chamboulé. Je libère et je lâche tout ce qui a été chamboulé. J'ai envie de me sentir apaisée. J'ai envie de me sentir apaisée. Je choisis de sentir l'apaisement. Je choisis de sentir l'apaisement. Pourquoi est-ce que je sens l'apaisement partout dans mon corps maintenant? Pourquoi est-ce que je sens l'apaisement partout dans mon corps maintenant? Pourquoi est-ce que chacune des cellules de mon corps sent l'apaisement et la lumière? Pourquoi est-ce que chacune des cellules de mon corps se sent apaisée? Le dessus de la tête. Pourquoi suis-je en paix? Vous inspirez, vous expirez. Alors, est-ce que c'est bon pour toi maintenant ou est-ce que tu as encore besoin de quelque chose? Non, c'est bon. Tu es sûre? Je suis sûre, certaine. D'accord, super, super, super. Merci les filles, merci. Avec grand plaisir. On vous dit à très bientôt. N'oubliez pas de mettre un pouce, un commentaire et si vous avez apprécié cette vidéo. Et on vous dit à très bientôt. Merci et au revoir. Au revoir.